Je suis Emeline, présidente de l'association Chat Libre 12 et aujourd'hui je suis avec le docteur Florent Gruson, vétérinaire à Aunay-le-Château. Nous allons parler identification des chats. Bonjour Florent. Bonjour Émile. L'identification des chats, ça consiste en quoi? Alors l'identification des chats peut se faire de deux façons, soit par puce électronique, soit par tatouage. Dans les deux cas, c'est l'ICAD, un fichier national qui gère les identifications. À partir du moment où on trouve un animal, on s'oriente vers eux, souvent par internet, de façon à retrouver les coordonnées du propriétaire. Donc c'est indispensable de faire identifier son chat. D'abord d'un point de vue légal, c'est indispensable, parce que depuis 2012, il est obligatoire de faire identifier son animal. Depuis 2012, tous les chats nés après 2012 doivent être identifiés, c'est la loi. Maintenant, c'est surtout pour le chat qu'il faut le faire. À partir du moment où on perd son chat, c'est le seul moyen de pouvoir les retrouver. J'imagine que c'est important de mettre à jour les coordonnées. Alors, à partir du moment où vous avez votre chat identifié en effet sur le fichier ECAD, il faut tenir le fichier à jour. Pour ça, à chaque fois que vous déménagez ou vous changez de coordonnées téléphoniques, il faut en effet le faire changer sur le fichier. Donc c'est indispensable pour un chat qui sort, mais est-ce que c'est indispensable pour un chat qui vit en appartement? D'un point de vue légal, de toute façon, la loi ne fait pas la différence. À partir du moment où vous avez un chat, il doit être identifié, qu'il sorte ou qu'il ne sorte pas. Mais là encore, pour le chat lui-même, c'est important. À partir du moment où il ne sort pas, on se demanderait peut-être en effet pourquoi l'identification serait intéressante, mais vous pouvez bouger votre chat, le mettre dans une boîte de transport pour l'emmener chez le vétérinaire, pour partir en vacances avec. Il peut s'échapper à ce moment-là. On a aussi beaucoup de chats qui tombent du balcon, volontairement ou involontairement, ils sautent. Et donc du coup, eh bien, comment le retrouver derrière? L'identification est primordiale pour votre animal avant tout. Puce électronique ou tatouage, qu'est-ce qu'on doit préférer? Les deux ont des avantages et des inconvénients. Souvent, les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. On va prendre le tatouage dans un premier temps. Donc c'est une identification qui se fait à l'oreille avec un petit dermographe, c'est un appareil qui, par des aiguilles, rentre l'encre sous la peau. Il est donc visible instantanément. À partir du moment où vous trouvez un chat tatoué à l'oreille, vous voyez qu'il est tatoué, donc vous savez qu'il appartient à quelqu'un. Il suffit de lire le tatouage pour retrouver le propriétaire. Par contre, pour arriver à faire ce tatouage, il a fallu endormir votre animal, le tranquilliser, de façon à pouvoir écrire dans l'oreille. Et la puce électronique, c'est totalement l'inverse. On n'a pas besoin d'endormir l'animal, puisque c'est un transpondeur qu'on injecte au niveau du cou, et donc du coup c'est sans douleur quasiment pour l'animal, on n'a pas besoin de les endormir, mais par contre il est invisible. À partir du moment où vous trouvez un chat qui ne présente pas de tatouage de l'oreille, peut-être il est pucé, et donc il faut l'amener chez un vétérinaire, la fourrière, les pompiers sont équipés de petits appareils permettant de lire les puces électroniques et donc de retrouver le propriétaire. D'une manière générale, c'est plutôt à vous de vous orienter vers votre vétérinaire et donc du coup de voir avec lui en fonction du mode de vie de votre animal quelle est la meilleure solution, le tatouage ou la puce électronique. D'accord. Et on entend parler de la puce électronique qui serait GPS. Est-ce que c'est vrai? Alors non, c'est pas un GPS. Le transpondeur qu'on va inclure sous la peau est tout petit, il fait la taille d'un grain de riz. Un GPS, ça doit se connecter à un réseau satellite et donc du coup ça a besoin d'une batterie pour fonctionner. On n'a pas de batterie qui arrive à fonctionner si longtemps dans un petit grain de riz et donc du coup bien entendu non. Le transpondeur est inactif sous la peau. La puce électronique, ça n'émet pas d'onde tant qu'on passe pas le petit appareil pour en lire le numéro. Par contre, il existe des colliers GPS. Ces colliers peuvent être mis au niveau du cou de votre animal et moyennant un abonnement, vous pouvez suivre les pérégrinations de votre animal dans l'environnement. Mais il n'y a que ça. Par contre, la puce électronique peut être utile si votre chat sort et que vous avez une chatière, puisque certaines chatières peuvent lire la puce électronique et autoriser la sortie ou l'entrée de votre animal en fonction de vos désirs, vos heures de la journée, etc. C'est parfait. Je vous remercie. Je vous en prie, Emeline. Bonne journée.